que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Quelle erreur stratégique, monumentale et fondamentale du camp néocolonial, qui, encore une fois, a visiblement quelques coups de retard, pensant naïvement que leur mandat d'arrêt aura une incidence sur ma personne, comme si nous n'avions pas déjà pris, depuis un certain temps, nos précautions dans ce combat géopolitique que nous menons contre les esclaves dociles de la plantation néocoloniale, néolibérale. Alors, il est important déjà de contextualiser la situation, sans quoi personne ne comprendra de quoi il en retourne. Je suis issu d'un pays qui se nomme le Bénin. Pays qui, depuis 2016, a été pris en otage par un prédateur économique absolu, qui dirigeait déjà économiquement le pays depuis très longtemps, car il s'était accaparé toutes les ressources de l'État, pendant que la majorité de la population vivait déjà dans des difficultés. Quand il a accédé au pouvoir, il est rentré dans une démarche de vendetta. N'oubliez pas que lui-même avait subi et vécu un mandat d'arrêt international en octobre 2012 pour tentative de coup d'État contre le président de l'époque, Yahya Boni, d'accord, et tentative d'empoisonnement et d'assassinat contre ce même président. Quand il est arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon est rentré dans une vendetta politique et dans une accentuation du processus de spoliation des ressources de l'État, de prédation économique absolue, d'injustice sociale qu'il a érigée en religion, d'exclusion systématique de toute force d'opposition des scrutins majeurs aux élections. Au présidentiel, depuis que Talon a pris le pouvoir, il n'a jamais accepté que l'opposition puisse se présenter. C'est très important que l'on puisse quand même le rappeler. Patrice Talon a fait assassiner en 2019 et 2021 des centaines, plusieurs centaines de Béninois qui ne demandaient qu'une chose, le droit de pouvoir voter pour qui ils voulaient et non pas pour des candidats que le président Talon leur imposait. Parce que le peuple béninois souffre dans cette injustice sociale. Alors Talon, un petit peu comme le dirigeant d'une boîte, c'est d'ailleurs comme ça qu'il fonctionne avec son pays, c'est quelqu'un qui présente une belle vitrine à l'extérieur, pendant qu'à l'intérieur, il persécute ses employés. Un petit peu comme les employés des grandes multinationales occidentales, qui sont souvent des Philippins ou des Africains ou des gens qui vivent dans une précarité extrême, et à l'extérieur, on vous vend des beaux produits, on vous dit que tout va bien. C'est exactement la même chose avec le Bénin. Il ne vit pas et il ne considère pas, il ne dirige pas le Bénin comme un président qui protège ses concitoyens. Il dirige le Bénin en voyant la population comme ses sujets, d'accord, ses soumis, qui doivent faire ce qu'il dit, se taire, sans quoi ils seront assassinés ou incarcérés en masse, comme c'est le cas depuis sa prise de pouvoir, ou poussés à l'exil. C'est la réalité des faits, et vous et moi le savons. Talon, en plus de tout ce que je viens d'énoncer, a fait récemment un coup d'État constitutionnel. Il a violé la Constitution, même s'il a payé les hautes juridictions pour qu'elles présentent un semblant de légalité à son coup d'État constitutionnel, en créant un Sénat sans référendum composé de gens non élus, qu'il va diriger, soit par un prête-nom, soit directement, et qui lui permettra de diriger comme une sorte d'ayatollah néocolonial, ayatollah de la France-Afrique, à la tête du Bénin. Il dirigera le prochain président et il dirigera l'Assemblée nationale via son poste au Sénat. Il a prolongé le mandat électif de ses pions, sans l'aval de la population. Et il accentue le processus plus que jamais d'injustice sociale en étant désormais dans une logique de, comment dirais-je, d'expression ostentatoire de leur richesse pendant que la majorité de la population vit dans la précarité économique, la précarité sociale et la précarité politique. Il a interdit les manifestations de la population. Plus de manifestations syndicales ne sont autorisées, sauf quelques-unes par exception si elles sont dirigées par des gens du camp Talon. Et vous pensez que quand vous agissez de cette façon, depuis bientôt 10 ans, qu'est-ce qui va se passer au sein de la population? Il y a un proverbe qui dit que celui qui engendre un coup d'État constitutionnel connaîtra en récolte un coup d'État militaire. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 décembre. Vous avez poussé, président Talon, le bouchon beaucoup trop loin. Parce que vous pensez que comme vous terrorisez beaucoup de Béninois, tous les Béninois allaient se taire. Mais non. On l'a vu dans les groupes WhatsApp. Utilisation record de WhatsApp le matin 7 décembre du coup d'État. La majorité des Béninois pleuraient à chaudes larmes de joie, et vous le savez, du coup d'État qu'ils pensaient réussir. Et lorsque Emmanuel Macron vous a sauvé en vous tirant par le caleçon, votre maître, ce même Macron que nous combattons, que nous avons réussi à chasser de différents endroits et que nous chasserons du Bénin prochainement, c'est une promesse que je vous fais en même temps qu'on vous chassera vous, ce Macron, en vous sauvant, a fait en sorte que justement l'opération de restauration de l'État qui a été opérée par le militaire, le colonel Tigri, a échoué. Mais je vous l'ai dit lors de ma dernière allocution,
que si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne rentrez pas dans une logique d'introspection, si vous ne convoquez pas des assises nationales, parce que quand tant de gens dans votre pays sont en colère vis-à-vis de vous, on arrive à vous haïr face à l'injustice sociale qui est devenue une religion que vous appliquez au Bénin. L'injustice sociale, tous les privilèges pour votre petite caste qui vit la vie de rêve au Bénin, à Cotonou, qui vit une vie de Miami, comme ils aiment le dire dans les réseaux sociaux, pendant que la majorité de la population, elle, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous parlez tout le temps de croissance à l'extérieur. Oui, il y a une croissance, entre guillemets, économique, via différents truquements que le professeur Mamadou Koulibaly explique très bien en ce qui vous concerne. Mais cette croissance économique bénéficie à qui? Elle bénéficie à votre caste prédatrice et pas à la majorité de la population. Quand les gens sont étouffés économiquement, paupérisés, interdits de parler pour se plaindre en allant manifester, interdits de pouvoir voter, qu'ils voient sous leurs yeux sans pouvoir réagir, que vous faites un coup d'état constitutionnel, vous prolongez les mandats électifs de vos éléments. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Je le dis et je le répète, ce qui s'est passé, je l'ai félicité, parce que quand quelqu'un fait un coup d'état constitutionnel, je me donne le droit de féliciter ceux qui vont empêcher ce coup d'état constitutionnel. Je le dis avec froideur. Soit on empêche les coups d'état constitutionnels, soit on ne pourra pas empêcher la répétition. Et c'est ce qui va se passer. Des coups d'état militaires, qui sont en réalité des opérations de restauration de l'État dans ce cadre-là. Patrice, tu as lancé un mandat d'arrêt contre nous, mais tu es tombé sur le mauvais noir. Je te le dis avec simplicité. Tu ne pourras jamais nous arrêter. Et quand nous allons nous rencontrer, tu seras aux arrêts. Et nous reviendrons sur la terre de nos aïeux. Et nous serons dans une démarche de communier avec notre population. Enregistre bien ce que je dis, parce que c'est ce qui va se dérouler. Tu es tombé sur le mauvais noir, Patrice. Tu es l'esclave docile de la plantation néocoloniale et néolibérale. Je suis un des esclaves rebelles de cette plantation néocoloniale, de cette plantation néolibérale. Macron claque des doigts et vous fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en retour, quand vous êtes en danger, ils viennent vous sauver. Mais ton maître ne pourra pas te sauver éternellement. C'est une question de souveraineté, Patrice. Nous n'avons aucun maître. Aucun. Si ce n'est Dieu. Ce combat, on va le mener jusqu'au bout. Et vous ne pourrez pas nous stopper. Par amour de notre peuple, en l'honneur de nos aïeux méritants, et par soumission à la rectitude, à la justice, dimension dans laquelle nous sommes installés depuis longtemps. Nous irons au bout de ce combat. Et tu ne pourras pas nous stopper. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Il y avait des esclaves rebelles. Il y a des esclaves rebelles aujourd'hui. Il y avait des esclaves dociles hier. Il y a des esclaves dociles comme toi aujourd'hui. Nous verrons, à la fin, qui va gagner ce combat. À très vite. Famille, Kémy Séba vient de déclarer la guerre à l'État du Bénin et au président Patrice Talon. Il promet que la prochaine fois que le président Patrice Talon et lui feront face, ça sera pour arrêter le président Patrice Talon. C'est gâté, on écoute la famille, c'est urgent. Et c'est ce qui va se passer. Des coups d'état militaires, qui sont en réalité des opérations de restauration de l'État dans ce cadre-là. Patrice, tu as lancé un mandat d'arrêt contre nous, mais tu es tombé sur le mauvais noir. Je te le dis avec simplicité. Tu ne pourras jamais nous arrêter. Et quand nous allons nous rencontrer, tu seras aux arrêts. Et nous reviendrons sur la terre de nos aïeux. Et nous serons dans une démarche de communier avec notre population. Enregistre bien ce que je dis, parce que c'est ce qui va se dérouler. Voilà ce qu'on appelle menace directe envers le président de la République. Et je vous avais dit dès le départ, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Restez en alerte tout simplement. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre devient encore de plus en plus dangereux. Là, la plupart d'entre eux n'ont plus rien à perdre. Ils peuvent que avancer ou se faire arrêter. Donc, ils vont donner le tout pour le tout. Donc, le peuple béninois, soyez en alerte. Les autorités béninoises, soyez en alerte. Et surtout au niveau des frontières. Là, c'est une déclaration de guerre totale qu'il vient de faire envers le Bénin, l'État du Bénin et le président Talon. Est-ce que les Béninois vont se laisser faire? Reste à voir. Les gars, on va se retrouver en live. Pourquoi est-il aussi acharné à vouloir faire un coup d'état au président Talon pour l'enlever, alors que dans quelques mois, ce président-là dit partir, ne plus se représenter? Pourquoi? Et surtout, les membres des pays de la CEDEAO, soyez en soutien derrière le Bénin, pour la stabilité du Bénin, la paix du Bénin, la démocratie du Bénin. En tout cas, s'il s'est mis en direct pour menacer le président, l'État du Bénin et tout le Bénin, sachez juste une chose, c'est qu'il compte sur quelque chose et qu'il a confiance en lui. Les gars, on se retrouve en live tout de suite. Les forces spéciales françaises sont sur le territoire béninois. Elles étaient là d'abord à la base
pour protéger les régimes talons, mais aussi pour surveiller les pays de l'AES. Tout finit par se dévoiler. Et quelque part, vous savez, je ne peux que dire repose en paix à tous ceux qui sont morts sous le coup d'État permanent de Patrice Talon. Depuis 2019, j'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu des membres de leur famille sous les pluies de balles des gens qui suivent les ordres de Patrice Talon. Ceux qui sont morts dimanche, les quelques gens qui sont morts dimanche, reposent en paix pour eux, mais il faut qu'ils sachent que celui qui est l'auteur du coup d'État se nomme Patrice Talon. Quand vous faites un coup d'État constitutionnel en Afrique, il faut être capable d'entendre, à un moment donné, qu'il y a des gens qui vont toujours réagir pour faire un coup d'État militaire. Moi, je souhaiterais que le peuple puisse voter et dire ce qu'il veut, et vous sanctionner, mais vous empêchez le peuple de pouvoir voter. Vous tripatouillez les règles de la souveraineté populaire, du pouvoir au peuple. Vous tripatouillez les règles de la démocratie. Vous tripatouillez les règles de la République. Et vous croyez que les choses vont se dérouler comment? Vous pensez que les choses vont se dérouler comment? Vous êtes aidé par les services français. Désormais, c'est officiel, c'est prouvé. Vous êtes aidé, vous avez fait venir contre vos propres frères, donc l'armée de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire, du dromadaire Dramane Ouattara, d'accord, du Ghana, contre votre propre peuple. Si tout était sous contrôle, vous n'auriez pas eu besoin de toutes ces forces, c'est très important ce que je dis, de toutes ces forces de la CEDEAO pour vous venir en secours. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 12 décembre 2025, c'est très chaud depuis le Bénin. Mandat d'arrêt international contre le panafricain Kémi Séba. Mandat d'arrêt international contre Kémi Séba. Deuxième mois, il y a une grande révélation sur le coup d'État de Pascal Tigri. Pascal Tigri voulait chasser, d'après Serge Daniel, il paraît que Pascal Tigri voulait travailler avec la Russie et puis chasser la base militaire française. Voici beaucoup de révélations qu'on va vous donner aujourd'hui. Allons-y d'abord avec le mandat d'arrêt international là. Et puis, l'AES est indexé. Voilà. Beaucoup de gens sont en train d'indexer l'AES, que c'est l'AES qui est derrière le coup d'État, que ça soit vrai ou pas. En tout cas, le divorce est consommé entre l'AES et la CEDEAO. Nous allons commencer d'abord par le mandat d'arrêt international contre Kémi Séba et beaucoup d'autres qui ont réussi les mandats d'arrêt internationaux. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Un mandat d'arrêt international délivré contre Kémi Séba. Il est recherché pour apologie des crimes contre la sûreté de l'État, incitation à la violence et incitation à la rébellion. Voilà ce qui a été dit. Il y a un deuxième mandat international qui a été lancé contre Sabi Sira. Tout le monde connaît Sabi Sira, c'est un Béninois. Voilà. Sabi Sira. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme vient de délivrer 2 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Sier Kémi Séba et Sabi Sira Korongé. Donc, on vient d'apprendre ça aussi. Donc, il y a des interpellations. On a entendu parler que l'ancien ministre de la Défense, président du parti Restaureur d'Espoir, ont tous été arrêtés. Il y a des arrestations qui sont en cours là-bas. La chasse aux sorcières. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, on appelle ça la chasse aux sorcières. Après l'échec de la tentative de coup d'État, aujourd'hui il y a des arrestations partout, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la société civile, il y a des arrestations. Voilà, ils sont en train d'arrêter. Donc si aujourd'hui, le Bénin lance un mandat international contre Kémi Séba, cela veut dire que Kémi Séba est toujours béninois. Ça veut dire qu'il a toujours la nationalité béninoise. C'est ce que moi je pense. Je ne suis pas dans le système juridique, mais juridiquement, c'est que moi je pense. Je peux me tromper. Et si je me trompe là, que quelqu'un écrit ça sur le commentaire, je peux me tromper. Voilà, j'ai parlé avec 2 personnes, ils m'ont dit que non, que Kémi Séba, parce qu'on m'avait fait savoir, on nous avait fait savoir que Kémi Séba avait perdu sa nationalité béninoise. Donc cela veut dire que Kémi Séba est béninois. S'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, ça veut dire qu'il est béninois. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Et si je me trompe, il faut me corriger. On n'est pas parfait. Voilà ce que je viens d'apprendre. Qu'il y a eu mandat d'arrêt international contre Kémi Séba. Si le président Patrice Talon ne fait pas attention, il y aura un deuxième coup d'État. La chasse aux sorcières, là, s'il ne cesse pas, il n'y aura pas coup d'État, mais quelqu'un va lui tirer la déchire. En marchant seulement dans les rues, quelqu'un va tirer sur lui.
Parce que des choses comme ça, là, ce n'est pas encore fini. Cette histoire n'est pas encore finie. Bon, ils sont en train d'accuser l'AES. J'ai appris que beaucoup, ils ont arrêté beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés et beaucoup de Nigériens qui sont complices de la tentative de coup d'État. C'est ce qu'on a appris. On ne sait pas si c'est vrai. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, allons-y avec le cas, comment on appelle là, des accords secrets. Des accords secrets que le lieutenant-colonel Pascal Tigre voulait signer avec la Russie. L'accord secret qu'il voulait signer avec la Russie. Je vais citer d'abord. Qu'est-ce qui devait se faire? Voilà leur plan. C'est ce que Serge Daniel a dit. Comme Serge Daniel, lui, bon, il connaît là-bas peut-être, voilà. Donc, voilà ce que Serge Daniel a dit ici. Bénin, les langues continuent à se défier. Si le coup d'État avait réussi, mesure urgente de la junte péninoise. 2 points. Coupure à Cotonou du signal des principaux médias étrangers. Ça veut dire que si les gens là avaient réussi leur coup d'État, ils allaient couper les signaux, voilà. Ils allaient couper les signaux des médias comme RFI, France 24, TV5, ils allaient tout couper. Ça c'est Deuxièmement, dissolution des partis politiques au Bénin. Que ces gens-là allaient dissoudre les partis politiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Ah, les poussistes là, si vous ne faites pas l'affaire, que ces gens-là, je ne sais pas si c'est vrai, que ces gens-là allaient dissoudre tous les partis politiques. Basculement du Bénin dans le camp de l'AES. Voilà. La troisième décision, le Bénin allait faire son entrée dans l'AES. Que celui qui a tenté le coup d'État là, le lieutenant Pascal Tigre voulait rentrer dans l'AES. Basculement du Bénin dans le camp de l'AES. Installation de Moscou comme partenaire central. Ça, c'est la quatrième décision. C'est-à-dire qu'ils allaient installer une base militaire russe à Cotonou, au Togo et au Bénin. Ça, c'est quatrième décision. Cinquième décision. Instauration d'un nationalisme ombragé. J'ajoute des pacotilles. Voilà. C'est-à-dire, il veut dire que ces gens-là allaient amener le nationalisme comme on le fait au Mali. On crie à bas la France, oui, vive la souveraineté. Pendant qu'Assimi Goïta est en train de voler l'or du Mali, on appelle ça le nationalisme pacoti. C'est-à-dire, on est en train de taper pour quelqu'un, un voleur est à la tête du Mali, on est en train d'applaudir. C'est le même gars. Donc peut-être que si lui aussi il vient, peut-être il allait être comme capitaine. On ne sait pas s'il allait être comme Assimi ou capitaine. En tout cas, il allait installer, parce qu'il y a un petit système qui est là. C'est qu'Assimi Goïta fait là. Ils ont chassé la France, ils ont chassé toutes les forces étrangères. Maintenant, eux-mêmes, ils commencent à voler. Quand toi, tu les critiques, ils vont dire que toi, tu travailles pour la France. C'est une façon de masquer la vérité, mais seuls les ignorants ne comprennent pas. Les gens qui sont intelligents savent de ce que je parle. Voilà. Donc, voilà. Si réellement, ces gens-là voulaient chasser la France, là, moi, j'ai dit que c'était une bonne idée de chasser la force française au Bénin. Parce que le Bénin est une menace pour l'AES. Ça, il faut dire la vérité. Mais, malheureusement, ça a échoué. Voilà. Surtout que le Bénin voulait faire son entrée dans l'AES. Ah, moi, j'allais beaucoup aimer ça là. Ça allait être une très bonne décision. Voilà. Mais malheureusement, tout est foiré comme ça. On ne peut rien dire. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, comme ça là, ça n'a pas marché, les secrets sont en train de sortir petit à petit là. Surtout que les poussistes voulaient amener la Russie. Vous voyez, il y a une guerre géopolitique entre la Russie et la France en Afrique. Je ne sais pas si ça là c'est vrai ou pas. C'est ce que Serge Daniel a dit. Chaque jour, Serge Daniel sort avec des nouveaux documents concernant des nouvelles révélations concernant le Bénin. Donc, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, ce que moi je pense, l'AES doit se préparer à une guerre de haute intensité. Maintenant, le divorce est consommé. Les présidents de la CEDEAO là vont voir l'AES comme leur ennemi juré. Ils vont dire que l'AES veut faire coup d'État. Si ça s'avère que ça là c'est vrai, que les poussistes voulaient rentrer dans l'AES, donc ils vont dire que c'est l'AES qui était derrière le coup d'État. Certains même disent que
le lieutenant Pascal Tigri, d'autres disent qu'il est au Togo, d'autres disent qu'il est au Burkina Faso, d'autres disent qu'il est au Niger. On ne sait même pas où il est. Il est bien caché. Ah, lui là, on ne sait même pas. Même Moustique là ne peut même pas savoir où se trouve Pascal et Tigri Pascal. Voilà, le lieutenant Pascal Tigri. Bon. En tout cas, que l'AIS se prépare. Ouais, ces gens-là sont en train de couper les routes à Bamako, mais ils vont faire pire au Mali. C'est le Mali qui a les maillons faibles, c'est ça qui me fait peur. Moi, ma position est très simple. Beaucoup de gens me disent que Sékou Toungara, tout le temps, tu critiques Assimi Goïta. Moi, je n'aime pas un voleur. Voilà mon problème. Tu es un voleur, même si tu gifles Emmanuel Macron, toi, tu es voleur là, moi, je ne peux pas te supporter. On appelle ça le nationalisme pacoti. Ce sont les idiots qui ne comprennent pas ça. Sinon, ceux qui sont intelligents savent. Quelqu'un qui est là à voler, à détourner les biens publics pour sa famille, pour ses maîtresses. Et le lendemain, il va sortir insulter la France. Moi, je ne soutiens jamais ce genre de dirigeants. Je n'aime pas la CEDEAO. Je n'aime pas la France. Je n'aime pas Assimi Goïta. Voilà ma position. On a besoin d'un président comme Capitaine Ibé. Si un président comme Capitaine Ibé fait un autre coup d'État à Assimi Goïta, moi, je vais applaudir. Moi, je souhaite qu'on fasse un coup d'État contre Assimi Goïta aujourd'hui. C'est ça mon souhait. Mais je ne veux pas qu'un soldat qui va nous amener à la France la fasse le coup d'État contre Assimi. C'est lui qui va chasser Assimi Goïta et puis on va continuer avec la vraie révolution. Ce sont ces soldats-là. Mais ceux qui vont nous amener avec la CEDEAO là, moi je ne vais jamais me rallier à eux. Ceux qui travaillent pour la France, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas leur ami, je n'ai aucun contact avec eux. Je suis sur ma position, je critique un président voleur que je vois qui est en train de voler. Voilà ma position. Je ne suis pas, je ne changerai pas mon combat. Je suis un nationaliste. Que ce côté soit clair. Et je ne changerai jamais. Et je soutiens. Si le coup d'État avait réussi au Bénin, là, j'allais applaudir. Jusqu'à présent, je n'aime pas Patrice Talon. Voilà ma position. Je n'aime pas Assimi Goïta. Je n'aime pas Patrice Talon. Voilà ma position. Je veux qu'il y ait un bon président au Mali qui va nous conduire dans la vraie révolution. En bon entendeur, salut. J'espère que tout le monde... Je viens de clarifier ma position. Il y en a qui disent, ah, toi, on ne te comprend plus, hein. C'est que tout le monde, on ne te comprend plus, hein. Tu sors contre... Les gens qui font combat personnel, là, ils ne vont pas me comprendre. Mais les gens qui se battent pour les idées, pour la conviction, me comprennent. Il y a beaucoup de gens qui crient là. Il n'y a rien dans leur tête. Pour certains, si tu n'aimes pas un de ces dirigeants, ça veut dire que tu travailles pour la France. Il y en a même qui disent que Macron est en train de me payer. Et on a même menti sur moi. On a dit que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Ils ont dit ça en 2024, l'année passée. Fabriquer des mensonges contre moi. Que je ne vais jamais pardonner ça. Yeah. Que Dieu bénisse l'AES.